Maintenant, on va aller pour vérifier la communication des détecteurs. Détecteur radio. Donc, le détecteur m'a détecté déjà. Ça m'a fait... Détecteur périmétrique, ça va. Détecteur. Contact radio. On vérifie. Détecteur radio. Donc, la communication est bonne ici. Il n'y a pas de bruit. Le niveau de bruit est très faible. Donc ça va. Ça c'est les zones radio qu'on a ajoutées. On peut visualiser le niveau de charge. Ici c'est 100%. Supervision OK. L'intensité de signal radio c'est moins 20 dB, c'est bonne. Qualité signal radio c'est 100%. On peut vérifier l'état de la communication. De même pour zone 6, c'est le détecteur radio. Niveau de charge batterie c'est 100%. Maintenant on va ajouter les sirènes radio. Pour les ajouter, il faut entrer ici configuration evolution. On va commencer sirène 1, c'est cette sirène. De la même manière, il y a un code qu'il faut introduire. Le code c'est 05 40. Donc il est reconnu par le logiciel EV-SAEL BWL. Et on a la possibilité de connecter 3 sirènes radio avec cette centrale. Donc celle-là c'est la sirène numéro 1. Les programmes, ça veut dire elle va réagir avec tous les secteurs, ou on peut choisir les secteurs qu'on veut qu'elle réagisse avec eux. Donc dans ce cas, je vais choisir le secteur 1, 2, 3, 4. Clignotement, poste alarme 1 minute. On peut modifier le volume ici. Donc je vais choisir volume mineur. Fonctionnement à l'extérieur. En alarme, est-ce qu'elle va sonner et clignoter, ou clignoter seulement, ou sonner seulement? Dans notre cas, je vais la mettre juste clignotante pour éviter les bruits à l'intérieur de la salle. Alarme technique, non. Pré-alarme. Le préavis, on peut soit elle par sonnerie ou clignotement, ou tous les deux. Signalisation, on peut la faire par clignotement. Est-ce qu'elle va réagir avec le carillon? Non. Par clignotement. Je vais les tester par sonnerie.
est-ce qu'elle réagit lorsqu'on entre dans le menu installateur, elle va faire un bip avec un niveau sonore ou elle ne réagit pas. Avec sirène numéro 1. La deuxième sirène, c'est celle-là, c'est la sirène interne, sirène intérieure. Le code, c'est EV-SIREL-BWL. Elle est intérieure. Elle ne possède pas de flash, je pense. Donc, on va la mettre tous les deux. C'est sonnerie et clignotement. Pré-alarme. Sonnerie. Signal d'entretien, non. Concernant les sirènes. Maintenant, on va ajouter un clavier radio ou console radio. Donc le code est inscrit ici. On va aller dans console radio. Inscrivez le code. Console 1. On peut activer soit les paniques, menu rapide de télécommande, supervision universelle, déshabilitation, autosurveillance. On peut déshabiliter le temple, ça c'est le contact d'autoprotection. On peut activer le buzzer, le chim, ça c'est le crayon, ou les désactiver. Donc j'ai activé ici. P1, P2, P3, P4, P5, ce sont ces boutons. P1, P2, P3, P4, P5, c'est pour l'activation rapide. Pour le mise en service rapide, bouton 1 pour le secteur 1, bouton 2 pour le secteur 2, 6 pour le secteur 6. On peut les modifier. Donc, OK. Maintenant, on va ajouter ce module d'extension de sortie radio. Donc le numéro WID de cette extension, c'est ce code. De même, mais je me suis fait là. EV out. Donc il indique ici que ce EV out 5 RPBWL, c'est l'extension numéro 1. Elle peut supporter 4 extensions radio. Ça veut dire 20 sorties. Chaque extension permet d'avoir 5 sorties relais. Je vais déshabiliter celui-là. Normalement, on ne doit pas faire la déshabilitation de l'autosurveillance. Maintenant, on va aller pour voir la cohérence hardware. Donc, je vais générer hardware, début.
Ok, ingénierie hardware. Remarque ici l'apparition du clavier sans fil, les deux sirènes, le module d'extension de sortie radio, et on a ici un clavier filaire déjà branché sur la centrale. Ça c'est l'extension interne EV-ESP4IN, et celui-là, ça c'est le module EV mode BWM qui communique avec les différents équipements radio, assure la communication entre la centrale et les détecteurs, les équipements radio. Déjà on a ici les quatre sorties. Supervision, ok, ça c'est sur le module. On peut faire apparaître ici l'adresse Deep Switch. Ça c'est sirène 1, sirène 2, clavier 1, output 1. Revenons maintenant aux zones. On a déjà défini des zones radio ici. On va les trouver déjà associés avec les sirènes. Donc ils vont réagir, donc ils peuvent générer une alarme sonore. Il peut commander des sorties PJM. Est-ce qu'ils sont partialisables ou non? Coïncidence, carillon. Je peux par exemple faire carillon du contact le contact du détecteur périmétrique. Non excluable. Comme zone et programme. Donc on va associer les zones au secteur. On est arrivé au secteur 4. Le secteur 5, on va placer par exemple ces détecteurs radio, ces deux détecteurs radio dans le secteur 5. Et ce détecteur dans le secteur 5. Et le détecteur périmétrique et les contacts radio dans le secteur 6. Ok.